Le programme qui suit vous est offert par les amis et les partenaires du ministère d'Andrew Wommack, qui célèbre plus de 50 ans à partager la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. L'enseignement le plus bénéfique pour nous a été de réaliser la profondeur de la grâce, à quel point cette grâce a fortifié nos vies. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies, à propos de la grâce, la puissance de l'Évangile. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner verset par verset au travers de l'Épître aux Romains. Et c'est vraiment puissant. Ces versets ont transformé ma vie. Je suis vraiment heureux de pouvoir parcourir ce livre à nouveau et de l'étudier, parce que Dieu l'a utilisé pour transformer ma vie. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission qui savent qu'il leur manque quelque chose. Vous savez que Dieu existe, vous savez qu'il vous aime, vous savez qu'il y a plus que ce que vous expérimentez présentement, et vous ne savez pas comment passer de là où vous en êtes actuellement à là où vous savez devoir être. Si les vérités contenues dans le livre aux Romains n'allument pas un feu en vous, c'est que votre bois est mouillé. Elles changeront votre vie. J'ai du matériel ici, j'ai des CD, des DVD, un guide d'études, un livre et un commentaire que j'ai écrit sur le livre aux Romains. Et nous avons toutes sortes de choses qui permettront à ces vérités de prendre vie en vous. Cela a littéralement révolutionné ma vie. Je vous encourage également à vous rendre sur notre site internet où vous pouvez vous procurer l'enseignement sur le livre aux Romains dans son intégralité. Tout y est archivé, c'est gratuit et ce serait vraiment une bénédiction pour vous. Nous sommes maintenant dans Romains au chapitre 5 et hier j'en étais au verset 2. Romains chapitre 5, verset 2. Et je mets un point d'honneur à revenir un peu en arrière pour résumer ce que j'ai déjà dit. Ce sujet m'enthousiasme tellement que je serai capable de prêcher les 30 minutes de l'émission sur ces versets que j'ai déjà abordés. Mais il est important que vous compreniez que le seul moyen d'obtenir la paix avec Dieu est d'être justifié, mis en règle avec Dieu, en plaçant votre foi en ce que Jésus a fait pour vous et non en ce que vous faites pour lui. Ça, c'est Romains 5.1. Et au verset 2, il est dit que nous avons accès. Ce mot « accès » veut dire admission à la grâce de Dieu par la foi, et non par vos performances. Et placer sa confiance en soi-même est en fait un obstacle qui nous empêche d'être mis en règle avec Dieu. Vous savez, j'ai eu des milliers de personnes qui m'ont posé le genre de questions qui suit. Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'a pas guéri ou pourquoi il n'a pas agi dans ma vie. Pourtant, je prie, je jeûne, j'étudie la Bible, je vais à l'église, je paye ma dîme, je fais ceci et cela. Et ils demandent pourquoi Dieu ne les a-t-il pas guéris? Eh bien, vous venez de me le dire, c'est parce que vous n'avez pas mis en avant ce que Jésus a fait pour vous, mais ce que vous avez fait pour lui, et vous pensez que vous l'avez mérité. Vous l'avez gagné. J'ai fait toutes ces choses, alors pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas? La vraie foi n'est pas quelque chose que vous faites dans le but que Dieu agisse. Dieu ne réagit pas à cela. La vraie foi, c'est votre réponse à ce que Jésus a déjà fait. C'est faire preuve d'humilité et le recevoir comme un cadeau. Ce que je viens de dire est puissant. C'est vraiment puissant. Le chrétien moyen ne comprend pas ces choses. Si ce que je viens de dire vous a laissé indifférent, si ça ne vous a même pas impacté et si vous ne l'avez pas compris, alors il vous faut saisir les vérités contenues dans le livre aux Romains. Si vous ne comprenez pas le vrai évangile, que c'est par la grâce au moyen de la foi, alors je peux vous garantir que vous allez finir par stopper l'action de Dieu dans votre vie, parce que vous placez votre foi en vous-même, parce que votre foi est bâtie sur vous-même au lieu d'être bâtie sur le Sauveur. Ces affirmations sont vraiment importantes. Ensuite, il dit au verset 3, « Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Vous savez, je pourrais passer toute l'émission à parler de cela. Mais ces versets-ci, ainsi que Jacques chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 5, ont été mal interprétés. Et les gens pensent que si vous avez besoin de plus de patience, alors Dieu va mettre des problèmes dans votre vie, parce que tous vos problèmes vont vous rendre parfaits et ainsi de suite. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 dit « Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner,
réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Cela signifie que c'est la parole de Dieu qui vous rend parfait, qui vous équipe, et non vos épreuves et vos tribulations. Pourtant, dans son ensemble, le corps de Christ a accepté cette notion que ce sont nos épreuves qui nous rendent matures. Comme si vous ne pouviez pas devenir mature sans tous vos problèmes. Si c'était vrai, alors les personnes qui ont traversé le plus de problèmes et de difficultés devraient être les plus saints. Et cela n'est absolument pas le cas. Ces versets disent tout simplement, les 2 premiers versets dans Romains chapitre 5 parlent du fait que nous sommes justifiés. Nous recevons la paix grâce à la foi. Nous avons accès à la grâce de Dieu et à tout ce qu'il est et nous nous en réjouissons. Il dit que nous ne nous réjouissons pas seulement dans les bons moments, mais également dans les mauvais moments, car nous savons que lorsque nous avons des épreuves, c'est alors une opportunité de mettre notre foi en action. Et lorsque notre foi est activée, nous vainquons et nous nous en portons encore mieux. J'utilise souvent cet exemple. Lorsque j'ai été mobilisé et envoyé au Vietnam, ils nous ont expliqué les bases du combat et comment nous défendre, comment utiliser une arme, comment lancer une grenade et faire toutes ces choses. Mais vous savez, lorsque quelqu'un était envoyé au Vietnam, il n'avait que cet enseignement de base, ces connaissances théoriques. Ce n'était qu'un enseignement sur 8 semaines au final. Et on ne devient pas un soldat efficace en si peu de temps. Lorsque vous arriviez au Vietnam, vous étiez un danger public parce que vous pensiez tout savoir, mais vous n'aviez rien mis en pratique. Je pourrais vous donner de nombreux exemples à ce sujet, mais lorsque nous étions au Vietnam et que nous voyions des personnes qui débarquaient dans le pays, nous gardions nos distances parce qu'ils avaient toutes ces connaissances. Ils pensaient savoir ce qu'il se passait, mais ils n'avaient jamais été confrontés à un échange de tirs. Je peux vous dire que ces personnes étaient dangereuses. Pour vous donner un exemple, une fois, j'étais de surveillance de nuit et nous étions en train de manger nos rations. J'étais assis sur un gros rocher qui faisait environ 1,50 m de hauteur, en train de monter la garde et de manger mes rations, tout en parlant aux autres soldats autour de moi. Et il y avait un nouveau gars qui venait d'arriver et il était tout excité. Il demandait, c'est génial, on peut tirer des coups de feu quand on en a envie? Et on lui répondait, oui, tu peux appuyer sur la gâchette autant que tu le veux. Et je peux lancer une grenade? Oui, tu peux lancer une grenade, utiliser un lance-grenade, tu peux faire toutes sortes de choses quand tu veux. Il n'en croyait pas ses oreilles. Donc il a demandé, est-ce que je peux lancer une grenade alors? Et nous lui avons dit, oui, vas-y. Et donc cette nouvelle recrue a fait l'erreur classique. En ce qui concerne les grenades, le goupillon s'est coincé. Il se débattait avec. Et finalement, le goupillon a fini par se décoincer, la grenade lui a glissé des mains, elle s'est mise à rouler et s'est retrouvée juste entre mes pieds. Et là, j'ai envoyé mes rations en l'air, j'ai basculé en arrière, derrière le rocher, et je me suis recroquevillé en attendant que ce truc explose. Et elle n'a jamais explosé. Lorsque nous étions en formation, ils nous formaient à l'utilisation de la grenade ananas, qui n'avait pas de goupillon de sécurité, mais entre-temps, ils ont introduit les grenades baseball, qui possédaient cette sécurité. Je ne connaissais pas ce genre de grenade. Bref, lorsque nous avons constaté que la grenade n'avait pas explosé, nous nous sommes levés pour regarder et en fait, elle avait une sécurité. Donc nous l'avons retirée et l'avons jetée. C'est juste un exemple pour montrer que certaines personnes sont dangereuses. Elles ne savent pas ce qu'elles font. Et de la même manière, c'est une chose de m'écouter, de comprendre et de vous dire « j'ai compris » et vous recevez une révélation de la parole. Mais la vie va venir contre vous, Satan va vous résister, vous attaquer et lorsque vous vous levez et que vous utilisez ce que moi ou bien quelqu'un d'autre vous a enseigné et que vous résistez, que vous utilisez votre foi, vous passerez au travers si vous n'abandonnez pas. Si vous tenez ferme et que vous résistez, vous vaincrez. Vous deviendrez un chrétien plus fort et meilleur grâce à cela. Mais il est erroné de penser qu'une épreuve a été créée afin de vous rendre plus fort. C'est comme si je courais vers l'ennemi en lui disant « Je sais que je vais être un meilleur soldat parce que vous êtes venu me combattre. » Et donc vous courez pour étreindre l'ennemi. Si vous enlacez l'ennemi, il vous tuera. Vous n'allez pas ressortir vainqueur. De la même manière, si vous accueillez les problèmes en pensant que c'est Dieu qui les a envoyés pour vous rendre meilleur, ça vous tuera. Ça ne vous aidera pas. Mais si vous résistez, que vous combattez l'ennemi, si vous vous battez contre la maladie, le non-pardon et toutes ces choses, alors vous arriverez de l'autre côté plus fort. C'est ce que ces versets veulent dire. Et au verset 5, il est écrit « Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » C'est un verset puissant qui nous dit que c'est le Saint-Esprit qui déverse l'amour de Dieu dans nos vies.
Je pourrais passer une semaine ou deux à enseigner sur ce sujet. Chacun de ces versets a été bouleversant pour moi. Ils ont changé ma vie. Lorsque j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit qui comprend le parler en langue, ce n'est pas la seule manifestation, mais elle en fait partie, j'ai reçu un baptême d'amour. Je suis tombé amoureux de Dieu. Je suis tombé amoureux des gens. Ça a changé ma vie. Et je sais qu'il y a des gens qui regardent cette émission, qui ont entendu quelqu'un enseigner au sujet du paradis et de l'enfer, sur le fait que vos péchés ont été pardonnés par Jésus. Vous avez reçu le salut, vous êtes nés de nouveau, mais vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle vous ne parvenez pas à voir le véritable amour de Dieu couler à travers vous. Cela ne signifie pas que vous ne parvenez pas à reconnaître l'amour de Dieu, mais le ministère spécifique du Saint-Esprit est de glorifier Jésus, de nous révéler son amour et de déverser l'amour de Dieu dans nos vies. Lorsque j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai été baptisé dans l'amour et je ne m'en suis jamais remis. Vous savez, voilà maintenant 50 ans que je l'ai reçu et je suis toujours autant amoureux du Seigneur. Le Saint-Esprit me révèle son amour et si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, sachez que c'est une expérience distincte de la nouvelle naissance. Ces deux événements n'interviennent pas forcément à des mois ou même des années d'intervalle. Ils peuvent être séparés de seulement quelques minutes. Dans Actes au chapitre 10, Corneille et toute sa maisonnée ont reçu le baptême du Saint-Esprit et le don du parler en langue au même moment qu'ils ont reçu le salut. Il n'est pas nécessaire que ces deux événements soient séparés par une longue période de temps, mais ce sont deux expériences différentes. Dans mon cas, je suis né de nouveau à l'âge de 8 ans, mais c'est lorsque j'ai eu 18 ans que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je connais d'autres personnes qui étaient nées de nouveau depuis longtemps avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples dans Actes chapitre 1, « Restez où vous êtes, ne parlez à personne de la résurrection. » Imaginez ça, c'est la plus grande nouvelle que le monde ait connue. Ils avaient connaissance de cette nouvelle et Jésus leur dit, « N'en parlez à personne, ne bougez pas avant d'avoir reçu la puissance d'en haut. » Ensuite, le jour de la Pentecôte, ils ont été baptisés du Saint-Esprit et ils en ont été complètement transformés. À tel point que les scribes et les pharisiens ont dit, « Il est reconnaissé pour avoir été avec Jésus. » Lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils sont passés de l'état d'hommes faibles et craintifs, ayant renié et rejeté le Seigneur, à l'état d'hommes zélés, en feu, audacieux et sans aucune crainte. Le baptême du Saint-Esprit est la deuxième expérience, la plus importante que vous ferez avec Dieu. La première est de naître de nouveau, la deuxième est de recevoir cette puissance du Saint-Esprit. Et comme ce verset le dit, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je sais que je m'adresse à des milliers, peut-être même des millions de personnes en ce moment même. Et vous avez reçu le salut, vous avez fait de Jésus votre Seigneur, mais vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit. Vous n'avez pas permis au Saint-Esprit de venir vous remplir et de venir prier à travers vous, avec cette langue qui court-circuite le doute et l'incrédulité dans vos pensées et qui vient directement de votre esprit. Si vous ne l'avez pas reçu, un numéro s'affiche sur l'écran et vous pouvez nous appeler. Des personnes se tiennent à votre disposition afin de vous aider. Chacune d'entre elles a reçu le baptême du Saint-Esprit. Elles parlent en langue, elles ont fait l'expérience de cet amour de Dieu et elles ont vécu ce dont je vous parle. N'hésitez pas à les appeler à l'ouverture des lignes et à leur demander de prier avec vous afin de recevoir ce baptême. Nous avons eu des milliers et même des dizaines de milliers de personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit par téléphone lorsqu'elles nous appellent. Donc il y a un numéro qui apparaît sur votre écran, vérifiez les horaires d'ouverture à la fin du programme et demandez à quelqu'un de prier pour vous. Mais je peux vous dire qu'il vous faut recevoir cette puissance. Tout comme Jésus a donné ce commandement à ses disciples d'attendre d'avoir reçu cette puissance, vous ne devriez plus rien faire avant d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Et c'est une chose qui évolue, ce n'est pas comme si après l'avoir reçu, il n'y a plus aucun problème. Mais un tout nouveau monde s'ouvre à vous. Le Saint-Esprit agit et vous commencez à grandir de façon exponentielle. Vous allez voir une énorme différence dans votre vie. Dieu est en train de parler à certains d'entre vous en ce moment même. Appelez ce numéro. Vous avez besoin de prier. Vous pouvez prier tout seul, là tout de suite si vous vous sentez prêt. Mais si vous avez besoin que quelqu'un prie avec vous, vous encourage, vous parle au sujet de quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est quoi le parler en langue? Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Comment est-ce que ça fonctionne? Il y a des gens qui peuvent prier avec vous
et ils pourront vous encourager. Donc appelez ce numéro. Au verset 6, il est écrit « En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. » Est-ce que vous saviez que les seules personnes pour lesquelles Jésus est mort sont des impies? Si vous ne reconnaissez pas le fait que vous êtes impie, si d'une manière ou d'une autre vous cherchez à vous mettre en avant et que vous fixez vos regards sur votre propre justice, en pensant que d'une manière ou d'une autre Dieu vous doit quelque chose sur la base de votre bonté, alors Jésus n'est pas mort pour vous. Il est mort pour les impies et voici le but de la loi, de vous amener à vous détourner de votre propre justice, à arrêter de vous comparer à d'autres en pensant que vous avez mérité que Dieu agisse au travers de vous. La loi vous amène à vous dire « Oh Dieu, je suis un pécheur, aie pitié de moi ». C'est le but de la loi de l'Ancien Testament. Et une fois que vous venez à Jésus, que vous recevez le salut et que vous êtes une nouvelle personne, alors la loi de l'Ancien Testament n'est plus pour vous. Elle est pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, afin de les amener au bout d'eux-mêmes, afin qu'ils puissent naître de nouveau. Au verset 7, il est écrit « À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et à nouveau, cela revient à ce qui est dit au verset 6, qu'il est mort pour les impies. À moins de reconnaître que vous êtes pécheurs, à moins d'être convaincu qu'il vous est impossible de vous sauver par vos propres forces, et si vous ne vous en remettez pas à Dieu pour votre salut, vous ne pourrez pas être sauvés. Et je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais toutes les autres religions du monde ont un concept de Dieu. Elles promeuvent la notion que nous sommes en dessous de ce à quoi Dieu nous avait destinés et qu'il vient un jour de jugement où l'on devra rendre des comptes. Mais en simplifiant, toutes les autres religions du monde placent le fardeau du salut sur vos épaules. C'est vous qui devez apaiser ce Dieu plein de colère par vos propres moyens. Pour certains musulmans, vous devez faire votre djihad, il vous faut tuer les infidèles, il vous faut faire ceci et cela pour vous assurer une place au paradis avec toutes ces vierges. Pour d'autres, il faut vous raser la tête et mettre une robe safran, mendier et vous renier. Et en vous reniant, vous vous rendez digne d'être accepté. Toutes les autres religions mettent sur vous le fardeau du salut. Mais le vrai christianisme est différent de toutes les autres religions du monde, dans le sens où c'est la seule religion qui a un sauveur. Vous n'avez pas à vous sauver vous-même. Vous n'avez pas besoin de le mériter. Jésus est venu et il a pris votre péché et mon péché dans son corps sur la croix. Il a souffert pour nous, il est mort et il nous offre à vous et à moi notre justification comme un cadeau. Et tout ce qu'il faut faire, c'est le croire et le recevoir. Nous sommes la seule religion, si vous voulez employer ce mot. Je n'aime pas appeler le christianisme une religion, parce que pour moi, la religion représente les efforts des hommes vis-à-vis de Dieu. Mais le christianisme, c'est Dieu qui vient accomplir pour nous ce que la religion, les efforts humains n'auraient jamais pu faire. Mais si vous voulez utiliser ce terme, le christianisme est la seule religion qui a ce concept d'un sauveur. Dans toutes les autres religions, vous devez vous sauver vous-même par vos bonnes actions. Mais ici, il est dit que Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Il n'est pas mort pour nous une fois qu'on avait mis notre vie en règle, en disant « Vous avez tellement bien agi que maintenant je dois intervenir, je dois vous aider, je vais simplement combler ce que vous n'avez pas pu complètement terminer par vous-même, et ce sera juste la cerise sur le gâteau. » Un jour, j'ai entendu une femme dans une émission de télévision qui donnait son témoignage, et elle disait « Je n'étais pas comme tout le monde. Je n'étais pas une droguée ou une dopée ou autre. Mon mariage n'était pas en train de tomber en ruine, je n'étais pas malade. » Elle disait « Ma vie était parfaite, elle était très riche et très belle. Elle avait tout pour elle. Et elle disait, tout allait bien dans ma vie. Je n'avais pas autant besoin de Jésus que les autres. Jésus était juste la cerise sur le gâteau pour moi. » Et lorsqu'elle a dit cela, je me suis dit, je ne suis pas sûr que cette femme soit née de nouveau. Parce qu'elle se comparait à d'autres personnes et pensait qu'elle était une personne relativement bonne et que Dieu l'aidait juste un peu. Il vous faut arriver au bout de vous-même avant de trouver le début de Dieu. Et il faut que vous arriviez au point de vous dire « Dieu, j'ai besoin de toi. Sois miséricordieux envers moi qui suis pécheur. » C'est ce qu'il est dit. Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous savez, dans l'église où j'ai été élevé, ce verset faisait partie de ce que nous appelions la voie romaine. Et nous utilisions Romains 3, 23, Romains 6, 23,
Romains 5, 8, Romains 10, 9 à 10. On l'appelait la voie romaine et nous l'utilisions pour amener les gens au Seigneur. Et nous prenions le verset 8 hors contexte. Et nous disions, Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous et nous utilisions ce verset qui est tout à fait vrai. Tout ce que nous disions était absolument vrai. Mais ce verset n'est qu'un tremplin vers le verset suivant. Il veut démontrer quelque chose et établir un contraste. Donc lisons-le dans son contexte. Le verset 8 dit « Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, c'est vrai. » Mais voici le point qu'il essaie de démontrer au verset 9. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Ensuite, le verset 10 réunit ces deux versets en un seul, et il est écrit « En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. » Donc cela signifie que Dieu nous a tant aimés qu'il est mort pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Nous étions impies, nous n'avions aucune vertu. Ce n'est pas parce que Dieu, en nous voyant, nous a trouvés tellement merveilleux qu'il a voulu nous sauver. Et non, Dieu nous a sauvés parce qu'il est amour, non parce que nous sommes aimables. Ézéchiel chapitre 16 nous donne une parole imagée de la manière dont Dieu nous a trouvés et dit que nous étions comme un enfant le jour de notre naissance et notre cordon ombilical n'avait pas été coupé. Nous étions couverts de notre propre sang, dans la poussière et recouverts de saleté. Cela décrit notre état lorsque Dieu nous a trouvés. Il ne nous a pas trouvés tout propres, magnifiques, nettoyés, parfaitement habillés, etc. Il nous a vus alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Ce qu'il est en train de dire, c'est que s'il a manifesté son amour envers nous alors que nous étions encore pécheurs, eh bien, il nous aimera par conséquent bien plus maintenant que nous avons accepté le salut. Mais savez-vous que le chrétien moyen aujourd'hui, l'Église moyenne aujourd'hui, enseigne que Dieu aime le pécheur, mais qu'une fois que vous êtes sauvés, vous avez intérêt à mettre votre vie en règle et à marcher droit. Sinon, Dieu ne répondra pas à vos prières, etc. Vous pouvez vous rendre à l'Église et vivre dans l'adultère. Vous venez de commettre l'adultère, vous êtes un voleur, un menteur, un alcoolique, un dopé. Mais vous venez à l'Église et ils vous manifesteront la grâce si vous êtes un pécheur. Et ils vous diront « Dieu vous aime » et vous répondriez « Oh, mais vous ne comprenez pas, j'ai commis l'adultère. » Ce n'est pas grave, Dieu t'aime quand même. Et ils manifesteront la grâce envers un pécheur. Pour vous donner un exemple, si une personne vient à l'Église et elle est ivre, le chrétien moyen ira vers cette personne et lui dira « Dieu t'aime, Dieu peut te pardonner, Dieu peut changer ta vie. » Et il manifestera la grâce envers un ivrogne. Mais si cette personne s'avance et reçoit la nouvelle naissance et revient la semaine suivante à nouveau ivre, alors ceux qui avaient manifesté la grâce envers un pécheur, maintenant qu'ils savent que vous êtes chrétien, ils viendront vous dire que Dieu est en colère, Dieu ne va pas répondre à vos prières et ce genre de choses. C'est à l'opposé de ce qui est dit ici. Ce qu'il dit, c'est que si vous pouviez accepter la grâce de Dieu lorsque vous étiez encore un pécheur et que tout allait mal dans votre vie, alors sachez que Dieu vous aime encore plus maintenant. La logique serait de dire que la grâce de Dieu est encore plus abondante envers vous une fois que vous êtes né de nouveau, mais pour le chrétien moyen, Dieu est plus strict maintenant. Maintenant que vous êtes son enfant, il va vous faire rester dans les clous, il va vous punir, il va vous envoyer des maladies. C'est complètement à l'opposé de ce que ces versets disent. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série La grâce, la puissance de l'Évangile. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prières ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces mêmes numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « La grâce, la puissance de l'Évangile », que vous pouvez vous procurer pour 12 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les deux formats, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB, toujours pour 30 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin de l'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe,
Tous les produits que nous vous présentons sont disponibles dans nos bureaux situés dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran afin d'en connaître le prix dans votre monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche à l'écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne est ouverte durant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Ce passage dit que si une personne n'est pas née de nouveau, l'esprit de la rébellion est à l'œuvre en elle. Et au verset 3, il est dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre ». Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées et nous étions par notre condition même destinés à la colère tout comme les autres. Vous êtes nés avec une nature qui était séparée de Dieu, la nature de l'ennemi. Il n'est pas nécessaire d'enseigner à un bébé d'1 an à être égoïste, à mentir, à être méchant et ce genre de choses. C'est dans leur nature. Il faut plutôt enseigner à nos enfants que non, ils ne peuvent pas agir de la sorte. Si vous laissez libre cours à vos enfants, je vous garantis qu'ils seront méchants, amers, en colère, égoïstes. Par nature, ils ne sont pas doux. On parle souvent d'à quel point ils sont mignons, mais si vous regardez vraiment au-delà des apparences, ils ont une nature qui vient de l'ennemi. Vous êtes nés avec la nature du péché et dès le ventre de notre mère, nous avons besoin que notre nature soit changée. C'est ce dont il est question. Au travers d'un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Nous sommes tous nés pécheurs. Et ce ne sont pas nos actions qui nous ont rendus pécheurs. Nous sommes nés pécheurs et nous avons commis le péché parce que ça faisait partie de notre nature. Et il nous faut naître de nouveau et recevoir une nouvelle nature. Puis il est dit au verset 13, « En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. » Je vous le dis, ce verset, je me souviens où je me trouvais lorsque Dieu me l'a montré et je me demandais ce que ça pouvait bien vouloir dire que le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Parce que voyez-vous, et à nouveau je ne veux pas passer tout mon temps à enseigner ces choses, car j'ai plus de 6 heures, probablement 7 ou 8 heures d'enseignement qui traitent le sujet en profondeur. Mais on m'a enseigné que lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu les a immédiatement chassés du jardin, parce que Dieu était saint, l'homme était impie, et il y a une séparation parce que le Dieu saint ne pouvait rien avoir à faire avec l'homme impie. Et ce verset dit que non, jusqu'à la loi, qui n'est arrivée que 2000 ans après la chute d'Adam et Ève, Dieu ne prenait pas en compte les péchés des hommes. Cette expression « prendre en compte » est dans la langue originale un terme de comptabilité qui parle de garder une trace, d'écrire une dette que l'on doit à quelqu'un. Rejoignez-nous prochainement pour plus de la vérité de l'Évangile.